Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous prenez soin de vous. Bienvenue sur Switch Time, bienvenue pour le Coffee Time de ce mercredi, 7 septembre 2022, et oui c'est ça. Donc on arrive en milieu de semaine là, j'espère que le début de la semaine s'est bien passé pour vous. Beaucoup de vent en Côte d'Armor, un soleil, un temps mitigé, un temps... ça passe un petit peu, peut-être comme l'humeur qu'on peut avoir, tu sais, certains jours, on change souvent. Mais en Bretagne c'est ça, et en tout cas en Côte d'Armor c'est ça. Alors j'espère que vous allez bien, je sais que vous venez de partout dans le monde et c'est merveilleux, je suis très heureuse que vous me fassiez voyager avec vous, je trouve ça génial, donc voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous remercie vraiment de votre présence sur ma chaîne qui est précieuse mes pépites. Alors j'ai pris la divination selon Jack pour démarrer ce tirage. Alors j'espère que ça a été quand même hier parce qu'on avait un tirage quand même assez lourd. On avait un tirage qui s'améliorait, mais on avait quand même, tu vois, quelque chose d'assez lourd. Alors j'espère, mais le tirage de la semaine, on sortait d'une situation, c'est ça que je voulais vous dire par rapport au tirage d'hier, ceux qui l'ont regardé. N'oublie pas que le tirage de la semaine, c'était vraiment... On sortait d'une situation qui avait été très lourde, très difficile. On en sortait complètement. Alors, peut-être qu'hier, on était encore dedans, tu vois ce que je veux dire. Et puis, mais bon, cette semaine, la prédiction, c'était ça. Les messages des guides, c'était ça. On en sortait. Donc, dis-toi que vendredi, ma pépite, tu en seras sortie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai J'ai une fin de cycle, Une fin de cycle, ok. On achève un cycle, moi je trouve que c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on nous dit pour la semaine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Alors là, je vais la prendre comme ça, parce que tu vois, tu as des messages dans tous les sens. On te dit que tu as autour de toi un ami de bons conseils. Déjà, c'est chouette d'avoir quelqu'un de proche autour de soi qui peut... nous écouter, enfin voilà, c'est super précieux en fait l'amitié, hyper précieux. Donc donc tu achèves un cycle et pour certains vous avez quelqu'un autour de vous avec qui vous pouvez échanger, que vous pouvez écouter. On te dit prenez du temps pour vous recentrer. Donc, prends du temps pour peut-être recalibrer un petit peu. En coaching, on parle de calibrage en fait, quand on coach quelqu'un. C'est-à-dire qu'on fait revenir à soi, en fait, les informations et on va équilibrer ça. Et se calibrer aussi en coaching pour les coachs, peut-être qui me regardent, c'est aussi accueillir l'univers de l'autre, en fait. C'est aussi ça, c'est installer un rapport collaboratif. Dans la vie personnelle, on te dit tout simplement, prends du temps pour toi, recentre-toi, prends du recul sur ce que tu as vu là, sur le film de ta vie, là, en fait, le film de ton quotidien que tu regardes, regarde-le avec un petit peu de recul et prends simplement, ramène ça à toi et vois un petit peu de quoi ça te parle en fait, de quoi ça te parle avec ce recul. Ça sert à ça, un peu de méditation, un peu de silence, un peu de recentrage, même si c'est en marchant dans ton quartier, promener ton chien, je vais pas dire promener ton chat, moi j'ai un chat, mais tu vois, si je lui mets une laisse, je te dis pas, il va pas être content d'elle, c'est un rappeur quand même. Voilà, ça peut être simplement dans des choses très simples. Moi, je circule pas mal en ce moment en voiture et ça me détend, ça me recentre. Tu vois, la méditation, elle peut être faite aussi dans des moments comme ça qui sont qu'à toi, où t'es pas en famille, où t'es pas à la maison, enfin en tout cas où t'es pas entouré de gens, où t'es seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc, prends ce temps parce que là, il y a des messages qui viennent, il y a un calme intérieur qui se réinstalle à partir du moment où tu dis à Bobby, là, tu vois, le cerveau reptilien, tu lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, moi je vais faire comme j'ai envie de faire, ne t'inquiète pas, eh bien tu as d'un coup des belles énergies qui arrivent et tu te recentres, ma pépite. Voilà, donc c'est super important et un ami de bon conseil à côté, écoute, c'est bien. Tu termines un cycle là, donc pour cette journée, voilà ce qu'on nous dit. Alors que nous dit Jack? Jack, c'est marrant, j'adore. C'est Soul Shadow, je crois, qui a fait ce... J'espère que je dis pas de bêtises, parce que des fois je me trompe, mais je crois pas. Elle en a fait 4 qui sont vachement sympas. Tu peux les acheter pour chez toi aussi. Alors,
on parle d'une bonne entente. Peut-être une bonne entente avec cet ami, peut-être une bonne entente avec toi-même, hein, c'est possible aussi. Mais il y a quand même quelqu'un autour de toi là qui est plutôt positif, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ouais, alors on te dit que cette fin de cycle dans lequel tu es actuellement, elle a certainement amené du surménage, hein, tu vois. Parce que c'est difficile, hein, quand, tu sais, quand on arrive au bout d'un truc, hein, t'as vu, c'est hyper difficile, ça nous prend beaucoup la tête, parce que avant qu'on passe à l'étape suivante, comme dit Paulo Coelho, en fait, l'heure la plus sombre de la nuit précède le lever du soleil. Donc moi j'aime bien, précède le lever du jour, pour être précise. Et c'est exactement ça, mais quand tu passes, quand tu es vraiment au dernier moment du cycle, bah, tu vas chercher dans tes entrailles, hein, vraiment au fond, et tu te dis, mais là, c'est mort, quoi. Je vais pas y arriver, je vais pas survivre à ce truc, tu vois. Et en fait, d'un coup, tac, la clarté arrive, tu vois. Hein, le moment le plus sombre de la nuit précède le lever du jour. Moi, j'adore cette phrase, je la trouve très très belle. Et je suis sûre que ça fait référence, enfin, pour chacun, on sait de quoi ça parle. On sait de quoi ça parle. D'accord? Parce qu'il faut la passer cette nuit-là, et parfois elle est longue. Elle est longue. Alors, surmenage, donc dans cette fin de cycle, c'est peut-être pour ça qu'on te dit de prendre du temps pour te recentrer, de t'appuyer sur des personnes de confiance. On te parle d'une nouvelle initiation. Donc tu apprends quelque chose, c'est nouveau. Hein, pour ce mardi, il y a quelque chose de nouveau ici. Alors, parce que l'évolution, c'est ça. Hein, tu es en fin de cycle, mais tu démarres un nouveau cycle. Ça veut dire que tu vas t'initier, à partir du moment où tu es monté sur une nouvelle marche, hein, en termes de plan de conscience, eh bien, cette nouvelle conscience va t'amener à apprendre encore de nouvelles choses. Donc ça y est, c'est reparti mon kiki. Bah, c'est un petit peu comme quand tu es en CM2, que tu passes en 6e. Hein, tu as l'impression que ça y est, tu es le roi du monde en CM2. Hein, le dernier jour, voilà, tu es le roi du monde. Tu arrives en 6e, tu te rends compte que tu es tout petit, avec ton cartable, tu vois, trop lourd sur le dos, et tu te dis, waouh. Ouais, il faut que je refasse tout ça. Bah oui, bah oui, bah oui. Alors, restez concentré sur votre objectif. Bon, bah la coach que je suis, forcément, te rappellera toujours ça. Évidemment, qu'est-ce qui fait que tu vas tenir cette longue nuit là? Qu'est-ce qui fait que tu vas arriver là, tu vas au bout du cycle, peut-être crever, peut-être au fond du gouffre? C'est parce que cet objectif, tu l'as. C'est parce que tu regardes un peu plus loin que le bout de ton nez. C'est parce que tu veux y arriver. Tu vois, tu veux y arriver. Alors, n'oublie pas, c'est ça, ta lanterne, c'est celle-là. C'est ton objectif. C'est qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Par contre, ce qui est très important, et en coaching, évidemment qu'on le fait, c'est qu'on passe du temps sur l'identification de l'objectif. Tant qu'on n'a pas identifié clairement cet objectif, on n'avance pas, d'accord? Donc, identifie-le, ton objectif, en tout cas, tu le connais, hein, c'est pas moi qui le connais, c'est toi. Et on te dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui redémarre ici, tu t'inities à quelque chose de nouveau, là, pour ce mardi, là, tu passes un cap, d'accord? Et on te dit, même si c'est un peu, c'est un peu sportif, ne lâche pas, appuie-toi sur tes amis ici, recentre-toi, sois dans une forme d'harmonie peut-être amicale ici, parce que tu passes un cap, tu avances vers ton objectif ici, quel qu'il soit. Alors, en dos de deck, j'ai quoi? Alors là, vous allez rigoler, mes pépites. Je sais que certains ou certaines ont rigolé. J'ai le triangle amoureux. Eh ben oui, j'ai le triangle amoureux ici. Alors, bon, ça nous parle peut-être d'amour, hein, pour certains en tout cas cet objectif. Alors, ton objectif c'est quoi, hein? Il y a un triangle amoureux, donc ça veut dire qu'il y a une tierce ici. Hein. Il y a une tierce ou dans ta vie ou dans la vie de l'autre. Hein. En tout cas, il y a une tierce. Mais n'oublie pas que la tierce, elle est en toi. Si tu la projettes dans ta réalité, c'est qu'elle est en toi. Donc cherche la tierce en toi. Cherche qu'est-ce qui parasite ton amour pour toi. Qu'est-ce qui parasite ça? Et là, à partir du moment où tu as transcendé ça, où tu as transmuté ça, il n'y aura plus de tierce en face. Il n'y aura plus de tierce, tu vois. Et qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça qu'on te dit de rester concentré sur ton objectif. C'est quoi ton modèle de vie? C'est de vivre à 3, à 4. C'est quoi ton modèle de vie? Amoureusement, sérieusement. Tu vois? Si ton modèle de vie, c'est de vivre, il n'y a pas de modèle type, d'accord? Chacun est libre
Chacun doit être libre, c'est très important. Mais si ton modèle de vie, c'est d'être deux et d'être bien, alors va chercher en toi cette tierce, d'accord? Va chercher en toi cette tierce et refuse tout ce qui ne répond pas à tes valeurs, tout ce qui ne répond pas au fait de devoir partager peut-être la personne que tu aimes avec quelqu'un ou avec une autre situation. Ça peut être le boulot, ça peut être n'importe quoi. Ici, on nous parle quand même de triangle amoureux, mais ça peut être, voilà, ça peut être n'importe quoi. Moi, j'ai vécu un couple où la tierce, c'était un chien. Tu vois, là, tu vas rigoler, vous allez rigoler. Je suis là pour vous faire rigoler un peu aussi. Hein. Bah, c'était un chien. Et pourtant, je l'aime toujours, ce chien. Tu vois, parce que c'était pas de sa faute à lui, en fait. C'est l'attention que portait l'autre personne. Bah, en fait, c'était un chien bouclier. Hein, c'est-à-dire, des fois, on se cache derrière quelque chose. On se cache derrière quelqu'un, on se cache derrière des enfants, on se cache derrière, tu vois ce que je veux dire, un boulot, on se cache... Mais ça cache toujours quelque chose, si tu veux. On met toujours quelque chose entre soi et l'autre. D'accord? On met quelque chose pour se protéger parce qu'on n'est pas capable de la vivre, cette relation, tout simplement. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un couple, tu vois, parce qu'on n'a pas assez travaillé pour soi, pour être vraiment deux, pour être vraiment deux. Donc, réfléchis à ça. Quelle est ta tierce à toi? Et pourquoi ce triangle amoureux? Qu'est-ce qui fait que tu ne souhaites pas être deux, puisque là, on est trois? Je suis un peu hard un peu aujourd'hui. Hein. Bon, heureusement, il y a un homme puissant et rassurant derrière, donc ça devrait aller. Allez, on va continuer, mes pépites. Je suis en forme, hein. J'ai repris le boulot il n'y a pas longtemps, donc je suis en forme. L'oracle des météores, voilà. Et je remercie Steph Guidance, tu peux aller la voir, ma petite Steph. Bah, tu vois, on ne savait même pas qu'on avait une amie en commun. Tu peux la trouver sur TikTok et sur sa page Facebook. C'est les guidances de Steph. Je te fais un gros bisou, Steph. Voilà, elle est adorable. Elle fait des guidances rapides. Tu vois, en mode, on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Moi, j'adore. Et puis, j'adore cette femme, cette merveilleuse femme. Donc, si tu as envie, va voir les guidances de Steph. Si tu as envie d'y aller, vas-y. Alors, et ben voilà, tu vois, j'ai acheté aussi les météores, du coup, Steph. Et on va voir ce que ça va donner pour mes pépites. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous reparle de fin de cycle. T'as vu? 2 fois fin de cycle. Il y a bien quelque chose qui s'achève, qui se termine ici, ma pépite. Et tant mieux, parce que toutes les cartes qui vont après, ce sont des cartes qui nous emmènent vers quelque chose de nouveau et de plutôt sympa. On a le triangle amoureux en fond, mais on dit que tu vas prendre une décision par rapport à ça. Tu achèves quelque chose peut-être par rapport à cette histoire, pour certains, si ça vous parle. On nous parle d'un blocage karmique ici. Donc peut-être, si je reviens sur ce tirage, dans cette relation ici, effectivement, si elle est karmique, ça veut dire qu'on a des choses à travailler, on se connaît depuis longtemps, on a peut-être vécu, pour ceux qui ont cette ouverture, en tout cas, d'autres vies ensemble. Peut-être que c'était pas une histoire amoureuse, hein, d'ailleurs, mais en tout cas, on a eu l'occasion de se rencontrer dans d'autres incarnations. Si tu es encore une fois ouvert à cette voilà, en tout cas, à cette idée-là. Et on sait que les relations karmiques nous font beaucoup travailler, d'accord? Elles sont là pour nous faire travailler, pour nous faire passer des stades, passer des caps, mieux nous connaître, mieux nous aligner, savoir ce qu'on veut dans la vie, savoir ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, s'ancrer, enfin tu vois ce que je veux dire. Hein, donc se relier vraiment à la source. Ok, on a dit qu'il y avait un blocage karmique ici jusqu'à présent, ici. Ce blocage peut-être qui s'arrête, hein, ici c'est très possible. Pour certains, il y a un choix à faire ici. On te dit alors, ou c'est toi qui as un choix à faire, ou c'est la personne en face, hein, puisque sinon, dans un triangle, il y a forcément une personne en face de toi ici. Il y a un choix à faire par rapport à quelque chose qui se termine. Il y a un blocage pour moi ici qui se termine. Hein, qui se termine. On a été beaucoup dans la confusion et les doutes. Hein. On a encore, par rapport, peut-être ce choix, il est à faire par rapport à justement à des doutes qu'on peut avoir ici dans cette situation, à des disputes, des conflits qui ont pu avoir lieu, qui ont peut-être encore lieu, hein, pour certains ici. Et j'ai l'évidence. On te dit que ça va sonner comme une évidence, tout ça. Ça ne sera pas très difficile pour toi, ce choix, en fait. Il y a un choix ici, pour moi, qui se dépasse. On a l'acceptation. Il y a une acceptation peut-être de quelque chose de plus grand, de quelque chose aussi qui se termine, hein, quelque part. Ça peut être une situation, ça peut être simplement d'accepter que ce qu'on a vécu avant, de la manière dont on l'a vécu avant,
c'est terminé. Hein. C'est terminé. Et on arrive au bout d'un truc où en fait, peut-être qu'on arrête de se battre aussi. Il y a quelque chose comme ça, ce qu'on me dit là dans mes guides. On arrête de se battre dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce blocage? Ouais. S'il y a une fin de cycle, de toute façon, j'en ai trop là. S'il y a une fin de cycle, c'est que vous avez accepté quelque chose. C'est pour ça qu'on arrive au bout d'un cycle. Il y a quelque chose que vous avez accepté dans cette situation ici, ou que vous acceptez pour ce mercredi, qui fait qu'on arrive au bout d'un cycle. On parle de rancune ici. On nous parle de rancune hein, sur ce blocage karmique ici. Peut-être qu'on avait gardé, hein, pour certains, gardé certaines rancunes ici par rapport à quelque chose qui s'est passé entre vous ici. On nous parle de protection et de réalisation. Donc tu vois, dans le choix que tu vas faire ici, c'est quelque chose de protégé, c'est vraiment quelque chose qui va t'amener énormément. On lâche les rencontres ici, on est dans l'acceptation. On lâche une façon de penser sur quelque chose qui ne nous a pas fait trop plaisir en fait. Hein. Et on nous parle de travail et d'entreprise. Alors peut-être que il y a un nouveau projet ici qui se met en place et qui te sort de tout ça ici. Hein. C'est peut-être un choix professionnel ici aussi, hein, c'est très possible. On ne savait plus très bien. Ou alors effectivement, c'est peut-être que tu as travaillé avec cette personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, si on était dans la confusion, ici on en sort totalement et on va vers sa réalisation. C'est peut-être cette réalisation qui nous aide d'ailleurs à comprendre des choses, même par rapport à une relation ici, c'est très possible. J'ai la réconciliation qui arrive suite aux disputes ici. Alors, est-ce que vous avez l'occasion de travailler ensemble? Je ne sais pas. Mais il y a en tout cas quelque chose de très joli qui se fait parce que on arrête ici, alors ça peut être dans le travail, hein, pour certains, on s'est peut-être disputé avec des collègues, enfin voilà, c'est très possible. Mais en tout cas, on lâche ses rancunes ici, on accepte quelque chose, on fait ce choix en tout cas de se réaliser ici, on se sent protégé. Hein, et il y a vraiment une réconciliation qui arrive sur une période ici de confusion, de doute, peut-être quelque chose qui nous a travaillé aussi. Hein. Et on te dit que on te dit qu'il y a une réconciliation, donc les 3 cartes sont tombées en même temps. J'ai la réconciliation, la réponse est déjà en toi. Et on te parle de famille et de proches. Alors, il se peut aussi que tu te réconcilies avec des personnes de ta famille. On te dit que tu as la clé, c'est toi qui as la clé, qui as la réponse ici. S'il y a des disputes chez toi, ou alors au travail, ou alors avec une personne ici. Ça peut être dans tous les milieux ici. Hein. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être familial ici. Mais on te dit qu'en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va être très bon. Hein, très bon. Et on te dit une grosse avancée karmique. Tu vois, le blocage, il est levé ici. S'il y avait un blocage karmique, il est levé. Tu avances, en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se dénoue ici pour cette journée, pour ce mardi. Waouh! Et derrière, j'ai quoi? J'ai l'amour durable. J'ai le jugement derrière. Hein. Jugement, réconciliation, on parle de réconciliation ici, tu vois, et quelque chose qui a duré, j'ai les réponses qui tardent ici, donc il y a une renaissance en tout cas ici, un amour durable et une grosse avancée karmique. Alors, où c'est dans ton milieu, dans le milieu, donc amoureux, ou bien ça peut être dans ton travail ou ça peut être dans ta famille ici, ma pépite, vois comment ça te parle. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très joli qui se débloque. De toute façon, c'était le tirage de la semaine, donc il n'y a aucune raison. Alors, j'ai pris le petit oracle des fées qui m'a inspiré. On va voir quels sont les conseils des fées pour toi, ma pépite, pour ce mercredi. Ce mercredi 7 septembre 2022. Quels conseils les fées ont-elles pour toi? Là, il y en a un petit peu trop. Je prends juste une carte, s'il vous plaît. Mes petites fées. Alors, j'en ai 2. Alors, la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Là, on te dit bien encore de bien te centrer, en fait, ici. Hein. Organisation, hein, structure, ici.
pour ne pas te laisser déborder aussi par ton mental, en fait, hein, tout simplement, sortir de la confusion pour ce mercredi. La Vierge, bah oui, c'est un signe de terre, hein, c'est mon signe ascendant d'ailleurs. C'est un signe de terre, hein, la Vierge, elle est très, très dans la matière, en fait. Hein. Et tu as la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Diplomate et organisé, tout en réflexion pour cette journée, c'est le conseil des fées. Je vais prendre aussi l'oracle du pouvoir personnel, qui est l'oracle de Sacha, ma fille. Voir comment on te conseille aussi là de te comporter, ma pépite, ou mon pépito, hein, bien sûr, pour ce mercredi. Quelle posture aussi, un petit conseil supplémentaire pour toi face à cette situation, vraiment là, tu vois, vraiment ce qu'on nous a énoncé là. Qu'est-ce qu'on te conseille? Quelle posture adopter face à cette situation là? J'attends j'ai vraiment envie qu'elle saute, s'il vous plaît, mes guides. Comment te comporter? Voilà. Alors, on te dit, je suis co-création. Donc, il y a vraiment cette idée de savoir que que tu travailles avec ton âme, en fait. Hein, que tu es en collaboration avec ton âme ici. Donc, de bien rester centré pour aller vraiment vers quelque chose de très productif ici. La co-création, c'est ça. Hein, et c'est les autres aussi. Hein, c'est les autres. Hein. Mais c'est toi et ton âme. Vois ce qu'elle te dit, où elle te pousse, en fait. Hein. C'est comme ça qu'on avance le mieux. Et je suis guidée par le divin. Donc, il y a vraiment cette idée de guidance ici, tu vois. On te dit de bien te sentir accompagné, de bien te connecter ici, parce que tu es guidé en fait. Hein. Donc si tu lâches le mental, si tu veux écouter la guidance, sinon tu ne pourras pas l'entendre. Hein. Tes messages intérieurs, tu ne pourras pas les entendre. Voilà mes pépites. Bon allez, c'est parti. Je vais y aller pour le sentimental. Célibataire. Et puis les personnes qui ont quelqu'un dans le couple. J'ai une personne qui m'a demandé est-ce que tu peux me faire une guidance célibataire, mais il y en a une tous les matins dans le Coffee Time. Hein, donc voilà, comme ça tu le verras si tu es une nouvelle pépite. Et je vous souhaite un super mercredi. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Je vous envoie toutes mes plus belles énergies pour cette journée. Et puis merci à ceux qui likeront la vidéo, à ceux qui la partageront. Merci pour vos petits messages, pour vos commentaires. Merci à ceux qui ont mis une pièce dans le jukebox. Voilà, tu vois, je peux m'acheter les oracles, c'est sympa. Et puis, c'est pour vous. Hein. Cette cagnotte-là, elle est pour vous. Et donc, je vous remercie. Ceux qui l'ont fait, c'est vraiment très sympa. Hein. Vraiment, c'est très sympa. J'en parle pas souvent parce que, voilà, c'est le petit truc en plus. Voilà. En tout cas, passez une bonne journée. Et puis, je vais passer au sentimental. Gros bisous, gros bisous. Ciao, ciao. Mes pépites célibataires, c'est bon, c'est parti, c'est notre tirage. J'ai pris l'oracle de la boussole amoureuse pour ce tirage, pour ce mercredi 7 septembre 2022, s'il vous plaît. Allez hop, c'est parti. Merci mes guides, s'il vous plaît, de me donner quelques messages. La porcelaine, on nous parle d'une relation ou d'un équilibre fragile ici. Tu te sens peut-être un peu vulnérable ici, ou alors voilà, tu te sens peut-être vulnérable face au fait aussi de te remettre en relation. Hein, si vous êtes célibataire, c'est que voilà, il y a en tout cas un sentiment de vulnérabilité, c'est ce que je ressens ici, de fragilité ici. Face même à l'idée même d'une relation, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, mes guides, s'il vous plaît, pour mes pépites célibataires qui regarderont cette vidéo, hop, avant qu'elle crame. On parle de trompe-l'œil, on parle de masque, d'illusion, d'apparence trompeuse. Et on nous parle de l'hirondelle. Une situation qui suscite de l'enthousiasme, l'espoir, une éclaircie. Donc pour certains aujourd'hui, même si vous vous sentez fragile, en fait, vulnérable, on te dit que en fait c'est peut-être juste une apparence, c'est peut-être toi qui te fais des idées quelque part, c'est simplement ça. Hein.
Et on te dit qu'en fait, tu vas avoir accès ici avec cette jolie hirondelle qui nous parle de changement aussi, qui nous parle de retour de quelque chose de très sympa. Voilà, et en fait, tu n'es pas si fragile que ça. Tu vois ce que je veux dire? Les choses, peut-être tu t'es enfermé dans certaines illusions ici. C'est tout à fait possible. Alors, pourquoi on nous parle d'équilibre fragile ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette journée, s'il vous plaît, mes guides? Tombez en premier. On parle de missive. On parle d'un message ici que tu vas recevoir. D'un message, d'une lettre, de nouvelles, en fait, si tu veux. Ok. Un cœur fermé. Il se peut que... Alors, ou c'est la personne en face de toi, ou c'est toi. On nous parle d'un homme ici, le consultant ou la personne à qui on tire les cartes. Il se peut... Alors, ou effectivement, tu es un pépito et ce message t'est adressé. On te dit que tu n'es pas encore prêt à t'ouvrir à l'amour. Ou si tu es une féminine ici... écoute, tu devrais recevoir un message d'un homme, mais c'est peut-être toi ici qui va te mettre comme des barrières, en fait, si tu veux, par rapport à cette personne. Malgré que cette personne, elle soit vraiment dans l'espoir, dans quelque chose de plutôt sympa par rapport à toi. On va dire que toi, c'est pas sûr que tu reçoives ça, en tout cas, en homme ou femme, hein, elle, bien sûr. Peut-être que là, c'est pas sûr que ça se débloque comme ça, quoi, tu vois, parce que j'ai l'impression que toi, t'es encore un peu, ou alors cette personne, mais pour moi, c'est plutôt toi ici, hein, qui peut-être qui n'a pas confiance ou qui, tu vois, qui se fait des films un petit peu ici. Qu'est-ce que j'ai? On parle de communication encore, hein, oui, donc il y aura bien ce message que tu vas recevoir ici, des nouvelles que tu vas recevoir, en fait, qui vont ouvrir sur une communication. Et on va se parler à cœur ouvert ici, hein, sur une relation qui était peut-être fragile ici. Alors, ou c'est un ex, ou c'est encore une fois quelqu'un que tu vas rencontrer, ou c'est quelqu'un que tu as autour de toi ici, hein. En tout cas, qui t'envoie c'est au moins quelqu'un qui a ton numéro, ou au moins qui a, je sais pas moi, ton messenger, ou qui a quand même un moyen de communiquer avec toi. Ça passe d'abord par un écrit, donc il y a des nouvelles ici qui arrivent, et ça va déboucher sur une relation. On parle du ciment des relations sereines, de se parler à cœur ouvert. Ça va vraiment déboucher sur une jolie communication ici, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour ce mercredi, s'il vous plaît? Oula, on va la carrément voler de l'autre côté. Attends, j'arrive. Bon, il y en avait deux. Alors, on nous parle d'hiver, tu vois, cœur fermé, hiver. Alors, où ça peut... on parle de fin décembre à fin mars ici, mais enfin moi, vu que c'est le tirage de la journée, je ne pense pas du tout que ce sera en hiver. Hein. Pour moi ici, on parle plus de le fait que toi, tu es quand même... alors, il peut y avoir des signes astrologiques, on nous parle Capricorne, Verseau, Poisson, si ça te parle, mais enfin c'est surtout pour moi ici, le message, c'est que c'est un peu froid, quoi. Tu as du mal à... Tu es dans tes illusions, tu as du mal à t'ouvrir ici, hein, malgré cette communication, ou alors c'était gelé entre vous avant, ou alors, voilà, hein, tu as un petit peu de mal. Ouais, on parle de jalousie ou de trahison, tu vois. Alors, c'est peut-être une personne ici, vous allez peut-être parler de ça, en fait, c'est possible. Alors, ou c'est quelqu'un d'avant, et effectivement, vous allez parler de ça. Hein, il y a peut-être cette froideur par rapport à ce qui s'est passé. Ou alors, donc cette personne qui vient là, t'as peut-être trahi. Ou alors, ce qui se passe, c'est que c'est peut-être une nouvelle personne, mais le fait que tu aies été trahi avant, on va dire, vous allez en parler, et tu vas peut-être être méfiant par rapport à cette situation. Tu vas peut-être expliquer à la personne, en fait, que toi, tu as été trahi, puis qu'en gros, tu as du mal voilà, avec ça, parce que il y a eu, tu as subi la jalousie, tu as été jalouse, tu as été trahi, en fait, tu as été dans une situation, on va dire, en état d'urgence, un petit peu au niveau du cœur, et en fait, il y a des difficultés. Alors peut-être cette personne, ça peut être aussi quelqu'un qui te donne des nouvelles, mais qui n'est pas encore prêt, quelque part, qui vient, et puis qui a du mal, parce que c'est peut-être aussi l'autre, en fait, hein,
qui a vécu ça, mais en fait vous allez en parler. En tout cas, on a une vraie conversation ici avec des nouvelles et vous allez en parler. On nous parle du passé ici, hein. On nous parle de souvenirs, de nostalgie, de situations anciennes qui revient, une forme de karma ici, hein. Cette carte nous dit, le passé nous donne de l'expérience, mais ne doit pas être un moteur pour le futur, car il peut être limitant. Donc tu vois, c'est bien ça en fait, hein. Donc même s'il y a le coup de foudre derrière, hein, que je vois ici, euh, ici pour moi, il y a une situation du passé qui fait que on va en parler, on a du mal, et il ne faudrait pas se baser sur ce qu'on a vécu avant, on va dire, pour prendre la mesure de cette situation. Alors, que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette communication-là qui arrive pour toi, ma pépite, pour cette journée-là? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit ici, en fait, hein? Qu'est-ce qu'on nous dit vraiment? On nous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ouais, il y a vraiment cette idée de croire déjà encore que l'âme sœur peut arriver, hein, qu'on n'est pas non plus... on te dit de changer d'état d'esprit, hein, tout simplement, et de voir, de faire vibrer ton cœur et de demander au guide, hein, tout simplement, hein, voilà, de travailler sur la loi de l'attraction, en fait, hein. On nous parle d'enfants ici, votre vie amoureuse est influencée par des enfants, donc pour certains, il y a peut-être... aussi des responsabilités, des enfants. Hein, peut-être que tu as des enfants avec cette personne. Enfin, même si tu es célibataire, peut-être que voilà, tu te dis ouais, mais bon, la dernière fois, ça n'a pas marché à cause des enfants, ou cette personne a des enfants. Peut-être que tu bloques le truc par rapport à ça. C'est possible. Et on nous parle d'une relation karmique. On te dit, vous vous connaissiez déjà. Donc, cette personne avec qui tu vas discuter, ça peut être un ex pour certains, ça peut être juste quelqu'un, tu as l'impression de la connaître déjà parce que, tout simplement, c'est une relation karmique, hein. Donc, on a cette impression de déjà connu, de déjà vu quand c'est le cas. Et en dos de deck, c'est certainement lui, hein, ou elle, bien sûr. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc cette personne, a priori... encore une fois, ça peut être ou un ex, même si tu es parti sur autre chose, ou alors on te dit que c'est cette personne et que si tu as l'impression de l'avoir toujours connue, c'est tout simplement parce que si tu as cette ouverture, il y a eu déjà des vies antérieures aux côtés de cette personne, hein, et on vient peut-être réparer un karma ici. On avait beaucoup le karma dans le tirage général, on te dit que tu passes un cap sur le karma, grosse avancée sur le karma. Donc, voilà, c'est peut-être quelque chose qui va se résoudre aussi pour mes célibataires. Voilà, gros bisous, je vous souhaite une super journée, un super mercredi, éclatez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous kiffe, je vous aime, vous le savez. Merci à ceux qui likeront, qui partageront, et merci, il y en a qui ont partagé. Je vous remercie beaucoup, de tout mon cœur, je vous remercie parce que Switch Time, c'est mon bébé, et c'est votre chaîne, c'est notre chaîne. Donc évidemment, voilà, qu'elle s'épanouisse, c'est tout ce qu'on demande, hein. C'est tout ce qu'on demande. Quel voyage. Voilà, gros bisous. Allez, je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Gros bisous, ciao, ciao. C'est parti pour les lovers, hein, de Switch Time. Allez, c'est parti. Donc, elle. J'oublie tout le temps de dire au début que c'est une guidance générale. Mais bon, c'est marqué, hein, sur la barre de description. Donc, général, évidemment, tu prends pas, ça peut pas te parler à tous les coups. En tout cas, on va aller voir Chouchou ou Chouchoute ici, voir un petit peu ce qu'il en est. Je prends quelques mots sur votre relation actuelle, là. Hop, s'il vous plaît, quelques messages. On nous parle de non-dit. Il y a des choses ici qui sont cachées dans cette relation. Des choses qu'on cache, des choses... on ne dit pas tout, en fait. On ne dit pas tout, alors c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, on sait qu'on ne doit pas tout dire. Voilà ce que me disent mes guides. On se parle, mais en fait, c'est comme si on ne se parlait pas. Moi, c'est ça que je vois. On se parle, mais ce qu'on se dit, en fin de compte, c'est pas réellement... c'est pas vraiment des conversations. C'est pas vraiment des conversations. On nous parle de travail, d'effort, peut-être par rapport à cette relation. Ça nous travaille beaucoup, hein, ces non-dits, en fait, ici, hein, c'est ce que je ressens. On parle de travail sur soi, mais le fait, quand tu es dans la confusion, qu'on porte des masques, que les choses sont un peu cachées, on n'a pas accès à tout ici dans cette relation. Et ça nous parle, ça nous embête beaucoup ici, hein.
On nous parle d'un dilemme hein, dans le choix à faire. Vous avez du mal à faire votre choix parce qu'il y a tous ces non-dits ici. On a du mal à prendre une direction, on a du mal à comprendre. Donc on travaille sur soi, on a du mal à comprendre. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Et en fait, le choix à faire qu'on a aussi ici, c'est par rapport à la fidélité. Je pense que pour beaucoup ici, on se pose des questions, peut-être des deux côtés. Hein, j'ai pris la relation... on se pose des questions sur la fidélité de l'autre, sur le sérieux de la relation. Est-ce que cette relation est sécurisante? Est-ce que réellement j'y vais pas? Est-ce que, parce que moi ça me travaille beaucoup en fait, et il y a des choses qui ne sont pas claires. On me parle de ça en fait, hein, dans cette relation-là. Euh, Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois... Voilà, est-ce que ça vaut le coup en fait? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que je ne sais pas réellement si, vu la situation actuelle, est-ce que je dois y croire à ce que dit l'autre ou pas? S'il dit rien, ben voilà, qu'est-ce que je dois penser en fait? Est-ce que réellement, est-ce que réellement je suis fidèle à moi en y allant? En tout cas, j'ai un choix à faire. Il y a un choix à faire ici dans cette situation. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, parce qu'on te dit que le succès total est là, en dos de deck. Alors ton choix, le choix que tu vas faire ici, pour ce mercredi, j'ai demandé un petit peu les choses, on te dit que ce sera un choix, en tout cas, qui va t'amener au succès, ma pépite, donc tant mieux. On parle de belles rencontres, vous allez peut-être vous voir ici, hein, parce que je parle de cette relation, bien sûr. On parle de recevoir des nouvelles. Je pense que le choix, il va être, on parle du lieu de vie, donc ça va peut-être se passer chez toi, et j'ai l'union derrière. J'ai le bonheur, joie et félicité. J'ai que des belles cartes derrière, même si cette relation a dû vous faire travailler, parce que c'est une relation karmique. On a ici, on va dire, une nouvelle compréhension de la situation et un recommencement. On a vraiment du changement ici par rapport à cette situation, mais en tout cas pour ce mercredi, tu vas vers le succès total. Mais pour ce mercredi, tu peux être encore là-dedans. Hein. Tu peux être encore dans ces... voilà, dans le fait de pas trop savoir si tu y vas ou pas. D'accord? Ok, allez, on va voir ton autre chouchoute. Pour ce mercredi 7 septembre 2022, s'il vous plaît, quels sont les messages alors par rapport à toi? Lui ou elle par rapport à toi? On a le roi de bâton, hein. On a quelqu'un ici qui est quand même... j'ai pris le tarot de la sorcière moderne, pardon. Là, celui-là, c'est l'oracle de langage amoureux de Géraldine Garance que tu peux trouver partout, en fait, partout, Cultura, enfin, tu vois, tous ces magasins-là. Le roi de bâton, donc cette personne, par rapport à votre relation, elle est vraiment dans cet enthousiasme, en fait, dans cette passion, cet enthousiasme. Elle a très envie d'y aller. C'est quelque chose qui la met beaucoup en joie, en fait, hein, cette relation. Beaucoup, cette journée, cette personne, elle va être très en joie par rapport à cette relation. Ça l'inspire beaucoup, en fait. Tu es une personne qui l'inspire beaucoup, qui lui donne beaucoup de force et d'enthousiasme. C'est ce qu'on me dit ici. Quels sont les sentiments profonds de ton autre pour toi? Quels sont ces sentiments profonds-là, à un instant T, au moment où tu vas voir cette vidéo? Quels sont... Oh, magnifique, magnifique. 10 de coupe. Bon, le 10 de coupe, voilà quoi. Le bonheur, l'amour. 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur. Ce qu'elle ressent pour toi, c'est un immense bonheur, en fait. Tu vois, à l'idée de faire quelque chose avec toi. Hein, ça veut dire qu'on termine un cycle. On est au 10 de coupe. On a fait tout le chemin, toute la galère, en fait, ici. Et voilà, c'est la carte de la protection, c'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte du bonheur, ici. Donc, cette personne, elle t'aime profondément et voilà, elle t'aime complètement et elle te voit comme son bonheur familial, son bonheur de tous les jours ici en fait. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui la bloque cette personne pour que cette relation, on va dire, se manifeste de la façon la plus positive ici, hein, parce qu'on voit qu'on a des non-dits, tout ça. Qu'est-ce qui la bloque actuellement, alors, cette personne qui a tant d'amour et tant de passion, tant d'enthousiasme pour cette relation et pour toi? Ah, le pendu. Alors effectivement, elle est bloquée. Cette personne est peut-être attachée à une situation, peut-être n'y voit pas complètement clair dans cette situation. Elle essaie de la voir d'une manière autre, hein, puisque le pendu, tu as vu, il se met dans l'autre sens un peu pour voir les choses un peu différemment.
Cette personne cherche, mais pour moi, cette personne est quand même attachée, peut-être bloquée dans cette situation. Peut-être qu'elle essaye de voir comment elle pourrait se sortir. Donc, je vais regarder le dos de deck. Et on a la tour. Hein. On a la tour en dos de deck. Donc, je pense que ce que je ressens ici, c'est que c'est comme si cette personne cherchait... il faut que ça bouge. Voilà. C'est ce que je ressens. Il faut que ça bouge, il faut que ce soit clair pour cette personne. Pour l'instant, ce n'est pas clair. Et peut-être qu'elle a peur aussi d'une catastrophe. Hein. Voilà, elle a peur en fait peut-être de perdre des choses. Elle a peur que tout s'écroule dans sa vie si effectivement elle fait ce choix. Peut-être hein, parce qu'on voit qu'il y avait un choix à faire. Hein, j'ai le pendu dessous, elle a du mal à faire ce choix. Peut-être qu'elle a peur que du coup ce soit pas la bonne décision malgré l'amour et malgré cette envie d'y aller en fait. Hein. Comment te voit cette personne actuellement? Comment te voit ton autre? Comment te voit ton autre là? En tout cas, un instant T pour ce mercredi. Quelle est la vision de ton autre sur toi? Comment cet autre te perçoit, toi? Ma pépite de lumière. Alors, 10 d'épée, donc c'est quelqu'un, je l'ai pas l'endroit. C'est quelqu'un qui te voit comme au fond d'un cycle ici. Cette personne, elle voit que tu as beaucoup souffert. Mais en même temps, elle voit que tu es en train de passer à autre chose. Hein. Elle voit que tu es au bout d'une souffrance, que tu... Parce que cette personne, je ne sais pas si tu as vu, mais elle a toutes les épées dans le corps et elle regarde tranquillement son téléphone. Et tu regardes ce ciel un petit peu rose ici, hein, qui annonce toujours le beau temps le lendemain. Hein. Donc cette personne, elle te voit comme quelqu'un qui arrive au bout d'un cycle ici, au bout d'une souffrance mentale, en tout cas au bout de... et qui commence à regarder ce nouvel avenir qui se présente ici. On sort d'une souffrance après avoir... voilà. Et puis, on a ce 6 de Pentacle aussi, très joli. Moi, j'aime bien ce tarot, je le trouve super joli. Qui nous parle ici d'équilibre entre le donner et le recevoir. Hein, de partage, qui nous parle aussi d'avancée financière. Cette personne, elle te voit quand même comme quelqu'un ici qui se rééquilibre du côté, je pense, qui est généreuse hein, de toute façon, mais qui rééquilibre les choses un petit peu quelque part. Hein. Dans ce partage, dans ce 6 de Pentacle, il y a vraiment cette idée d'équilibrer ce qu'on reçoit et ce que l'on donne en fait ici. Et puis, il y a cette notion aussi de s'enrichir un petit peu dans la matière. Hein, donc, d'avoir trouvé un équilibre, peut-être un équilibre matériel aussi, parce que c'est bon. On ne donne plus à tort et à travers, on donne, mais c'est équilibré. Peut-être on donne aux bonnes personnes et on avance comme ça. On a trouvé un équilibre et peut-être un équilibre matériel aussi dans cette situation. Hein. Ouais, et ça avance assez vite. J'ai l'huile de bâton derrière, donc on avance assez vite, mais aussi parce qu'on est passionné par quelque chose ici. On est dans beaucoup de communication aussi hein, avec les autres. Voilà. Alors, quelles sont les intentions de ton autre? Il aimerait vivre quoi avec toi là du coup comment il voit votre avenir ensemble ici? Quelles sont ses réelles intentions? Ouais, justice et roue de fortune. Et j'ai le hiérophante, hein, le hiérophante c'est un peu le pape ici. On a envie de remettre des règles en fait en place ici avec ce hiérophante. On est des règles morales. On nous parle de morale ici et cette personne, elle a envie en fait d'équilibrer les choses avec la justice. Elle a envie que la roue tourne ici. Elle a envie de faire avancer les choses dans cette situation. Elle a envie de faire tourner cette roue du bonheur avec toi. Et elle a envie que cette fois-ci, ça soit... Je dis cette fois-ci parce que, a priori, on a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Elle a envie que ça tienne la route d'un point de vue moral, se donner peut-être ses propres règles, en fait, cette fois-ci. Et aussi que ce soit juste par rapport à toi, que ce soit équilibré, qu'on fasse tourner cette roue, mais que dans une notion d'équilibre ici, hein, d'avoir une vie qui soit équilibrée ici, avec, on peut avoir aussi l'engagement avec le hiérophante, hein, voilà, on peut avoir ça aussi, hein,
une forme d'autorité au-dessus qui nous empêche de faire n'importe quoi. C'est un peu ça. Cette personne aussi a peut-être l'intention de quitter une situation, hein. Donc elle a, dans laquelle elle vit actuellement, hein, avec en dos de deck ce 6 d'épée. Quitter au moins un état d'esprit si ce n'est une situation. Mais il faut passer à autre chose et aller vers quelque chose de beaucoup plus juste. Alors, qu'est-ce que va faire cette personne? Alors, j'ai la reine d'épée, donc elle va quand même regarder un petit peu de loin, hein, parce que, bon, ben, je pense qu'elle a souffert de situations peut-être dont vous avez vécu. Elle va être un petit peu... regardez bien les choses avec du recul, communiquer de façon juste aussi. Une forme de mécanisme de défense quand même ici, mais de manière juste avec le mental. Elle regarde cette situation avec le mental. Elle regarde un petit peu aussi, elle va regarder un petit peu ici comment ça évolue avec ce 7 de Pentacle. On va être patient, on va réévaluer un petit peu les choses, on va regarder quelles sont les avancées sur la situation, hein, concrètement en fait, hein, et on va rester un peu en recul pour avoir les idées claires par rapport à toi et à votre relation ici. Ouais, j'ai le 9 de bâton, donc il y a quand même une idée ici de protection, un petit peu, hein, de protection dans cette situation. On va pas y aller là comme ça, hein. Il y a un... De toute façon, on a vu hein, qu'il y avait le pendu, donc... Et pourtant, il y a beaucoup d'amour, il y a vraiment... il y a très belles énergies hein, intérieures. Mais dans l'action, on va dire que ces personnes auront encore du mal à matérialiser ça. Là, on n'est pas dans... Oh là, j'en ai bien trop. On n'est pas dans un effet de rapidité ici. Hein. C'est pas ce que je ressens. Malheureusement, ma pépite, surtout ne tue pas le messager. Hein. Je fais que passer les messages. Heureusement, on a le valet de coupe quand même, hein, qui vient, cette petite valette de coupe, trop mignonne, qui va venir ici, t'offrir sa coupe, hein, t'offrir sa coupe, trop mignonne. Voilà, hein, c'est quelqu'un, je pense, qui va recevoir un petit peu qui va se laisser guider en fait, hein, par son subconscient, tu vois, qui va se laisser guider par son cœur ici, hein, et qui va avoir envie hein, de venir ici, faire un petit pas, peut-être sera encore timide ici, mais qui sent bien que c'est ça. Il y a beaucoup de lourdeur, de responsabilité ici à lâcher. Je pense que cette personne, elle est épuisée peut-être par une situation, alors, ou dans sa vie ou par rapport à cette relation. Je pense qu'il y a eu des choses très lourdes ici, dans cette relation. Il y a un épuisement, on a envie d'y revenir, mais ça a été tellement dur qu'on a besoin ici de lâcher peut-être quelque chose. Hein. Mais le premier denier, le premier pentacle avec l'as de pentacle, va être posé ici. J'ai le cavalier de coupe, donc on a besoin de sortir peut-être d'idées du mental ici. On a besoin de sortir d'un blocage mental ici. Il y a eu de l'épuisement, cette relation, enfin en tout cas, cette situation est lourde et on va le faire, mais honnêtement là, pour moi, c'est pas dans la pure rapidité. Les anges de l'amour nous disent traiter les problèmes familiaux. Un pardon, peut-être au niveau familial, peut-être que ce soit dans ta vie ou dans la sienne. Ici, il y a des problèmes familiaux à traiter pour élever ton énergie aussi, parce que tout est intérieur. Donc, si tu as des problèmes familiaux, ton énergie, elle est coincée, elle est basse et tu ne peux pas vibrer l'amour complètement. Il y a un pardon ici qui doit être fait pour débloquer la situation. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. C'est qu'une projection, en fait. C'est qu'un film que tu regardes. Donc, fais-le. Et on te dit aussi que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il y a peut-être ici des différences. Des différences entre vous, des facteurs religieux. C'est très possible aussi. Pas que religieux. C'est une vision de la vie ici qui est différente, je pense. Et qui peut-être nous donne ce résultat. Et en dos de deck, on te dit, vous pouvez aimer sans crainte, donc ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Le blocage qui est en face de toi, chez cette personne, c'est ton blocage, c'est ta projection, d'accord ? Je sais que c'est pas toujours facile à accepter, mais c'est ça. Si ça bloque à l'extérieur, c'est que ça bloque à l'intérieur. S'il y a une résistance à l'extérieur, c'est qu'il y a une résistance à l'intérieur. Alors cherche là ta résistance, ma pépite, parce que c'est toi qui as la clé pour débloquer ta situation amoureuse. C'est tout à fait ça, en fait. Il y a qu'une seule réponse, c'est celle-là.
Alors, qu'a envie de te dire ton autre là pour ce mercredi? Ce mercredi 7 septembre, qu'a envie de te dire chouchou, chouchoute? Quel message a-t-il pour toi? Qu'est-ce qu'elle a envie ou qu'elle a envie de te dire? S'il vous plaît, Niki, quel est le bon message? Hop, il a sauté. Il a sauté. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais sortir de mon silence, dit cette personne. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Bon, bah c'est mignon. Hein, beaucoup de non-dits. On te dit que tout ça, ça va avancer. Timing divin, mais travaille sur toi. Hein. De toute façon, c'est... voilà. Hein, je ne vais pas répéter les choses. Bon, allez, une belle journée, un bon mercredi à vous. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, mes pépites. Et voilà, et puis je vous souhaite le meilleur. Profitez bien de votre journée, soyez heureux. Et puis merci à ceux qui likeront, partageront. Merci pour vos abonnements, merci pour tout. Merci pour nos partages qui sont précieux. Merci de tout cœur. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.